Un bon masseur de relaxation, c'est quelqu'un qui doit avoir une attitude très simple, très posée, très tranquille. C'est quelqu'un qui vous accueille chaleureusement. Bonjour. Bonjour. Vous venez avec moi? Mais pas familièrement. Un bon masseur, c'est toujours quelqu'un qui est modéré. C'est jamais quelqu'un qui va vous proposer un massage extraordinaire. C'est quelqu'un qui va vous proposer un massage qui est susceptible de vous convenir, qui est susceptible de vous plaire. Un bon masseur doit avoir l'intuition, doit être assez à l'écoute de la personne qui vient en rendez-vous pour pouvoir sentir si la personne est craintive, s'il faut la rassurer, ou alors si elle est très bien dans sa peau et si tout va bien, et si dans ces cas-là, c'est surtout pas la peine d'en rajouter et de simplement faire le rendez-vous sans forcément expliquer avant des choses inutiles pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de se faire masser et qui vient tranquillement juste avoir un massage. Un bon masseur, c'est quelqu'un qui est simple dans son attitude, mais aussi dans sa présentation. Moi, je me méfie toujours des masseurs ou des masseuses qui sont trop apprêtés, trop maquillés, trop accessoirisés. Un masseur qui porte des chaussures, par exemple, pour moi, sera quelqu'un qui n'est pas ancré dans la terre. Et quelqu'un qui n'est pas ancré dans la terre aura des gestes superficiels sur le corps. Et les gestes superficiels sont tout sauf pris en charge. Un massage où on vous prend en charge, c'est un massage qui touche le corps. Et un masseur qui masse avec des chaussures n'est pas connecté à la terre. Donc là, méfiance. Méfiance. Moi, je me méfie beaucoup des masseuses qui portent les ongles longs. Et des masseurs aussi, ça arrive. Hein. Une masseuse ou un masseur qui porte les ongles longs, c'est vraiment là, alerte rouge pour vous. Hein. Il faut vraiment se méfier. Parce que s'ils ne veulent pas vous griffer, ce qui serait quand même l'idéal, ils vont être obligés de vous toucher superficiellement. C'est-à-dire qu'ils vous toucheront en ayant les bouts des doigts recourbés pour surtout ne pas vous griffer avec leurs ongles. Et moi, quelqu'un qui me touche comme ça, autant qu'il ne me touche pas. Hein. Toucher, c'est toucher. C'est donner de soi. C'est mettre la présence de son corps, mettre la présence de ses doigts jusqu'au bout des doigts. Et là, pour le coup, les ongles longs, c'est rédhibitoire. Hein. Là, tout de suite, on sait qu'on ne va pas être touché comme il faut. Il faut vraiment se méfier des masseurs qui portent, ou des masseuses qui portent des bijoux. Les boucles d'oreilles, les grandes boucles d'oreilles à breloques qui font gling-gling pendant qu'on se fait masser, c'est pas très agréable. Vraiment, il faut savoir une chose, c'est que quand on est sur une table de massage, on est à l'écoute de tout. On est à l'écoute des bruits, de tout ce qui peut se passer autour. On n'a que ça à faire, hein, on est là sur la table pour ressentir. Et donc un masseur qui porte des boucles d'oreilles qui font du bruit, ça gâche, c'est un parasite dans le massage. À partir de là, une masseuse ou un masseur qui porte des bagues, qui porte des bracelets, non, à partir du moment où on veut englober un peu le corps, faire sentir sa montre ou son bracelet, c'est pas possible. On ne peut pas recevoir un massage où on sent les bagues, où on sent les accessoires de la personne qui vous masse. C'est vraiment pas possible. Moi, je me méfie toujours des masseurs qui prétendent que leur massage est le plus extraordinaire du monde. On a tout à fait le droit en tant que client de ne pas aimer un massage ou de ne pas adhérer à un masseur parce que son énergie, parce que son toucher, parce que son attitude. Il faut vraiment rester humble dans le massage. Les gens qui viennent nous voir nous font un cadeau hein, quand même de venir prêter leur corps, de venir nous faire confiance. Et la moindre des choses qu'on puisse faire en tant que masseur de relaxation, c'est vraiment d'être à leur écoute.